Et pour parler de la situation à Gaza, on retrouve Elena Aoun, professeure en relations internationales à l'UC Louvain. Bonjour Elena Aoun, il y a eu des réactions internationales suite à ces frappes israéliennes massives sur Gaza. Il y a eu l'ONU, l'Iran, la Jordanie. Mais est-ce que cela a des conséquences ? Absolument pas, hein. On voit bien que l'ONU est depuis un certain temps déjà persona non grata par rapport aux États-Unis, par rapport à Israël, hein. Et chaque fois qu'il y a une forme quelconque de critique à l'égard de la politique israélienne, vous avez tout de suite une levée de bouclier. Donc on voit bien que l'ONU n'est pas aujourd'hui un acteur capable d'influencer le cours des choses. Il en va de même, hein, des différents acteurs de la région, que ce soit un acteur dans le collimateur des États-Unis comme l'Iran, ou au contraire très proche des États-Unis, hein, comme la Jordanie. Et les réactions en Europe sont pour l'instant assez timides. Alors oui, on a entendu la Belgique, la Suisse, Malte avoir des positions assez claires, mais pour l'instant, je dirais, il y a plutôt une timidité, que ce soit dans la région du Moyen-Orient, que ce soit en Europe. Évidemment, les États-Unis de Donald Trump, on n'en attend pas beaucoup, puisqu'il est évident qu'il y a un blanc-seing qui est donné de leur part aux entreprises israéliennes. Pour le Hamas, Washington porte la responsabilité de ces frappes. La Maison-Blanche affirme avoir été consultée avant leur lancement. Les États-Unis restent donc un soutien indéfectible à Israël. Absolument, et d'ailleurs, M. Trump a déjà annoncé la couleur dans les semaines qui ont précédé. Depuis quelques jours, il me semble, le week-end dernier, il menaçait les Gazaouis, hein, de mort, hein. Donc il a utilisé le terme « vous serez tous morts » au cas où les otages israéliens ne seraient pas libérés. Et donc on ne voit que la concrétisation qu'il a simplement promise. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un renforcement d'une relation qui était intrinsèquement fusionnelle entre Israël et les États-Unis. Et en Israël, est-ce qu'il existe une opposition, des voix discordantes au Premier ministre Benyamin Netanyahou ? Écoutez, il semblerait que l'essentiel des critiques émanent de la part des parents d'otages qui se rendent compte que le gouvernement israélien actuel a complètement fait l'impasse, quand bien même il mène le massacre de plus de 400 personnes au prétexte de vouloir libérer les otages israéliens. Mais les parents des otages ont bien compris que la vie de leurs proches n'entre pas dans l'équation. Donc, je dirais que très largement, l'échiquier politique et sociétal israélien est plutôt assez inerte face à cette dégradation, et en comparant par exemple aux mobilisations qu'on a pu entendre hier au moment où Netanyahou a voulu démettre, hein, le responsable du Shin Bet, M. Ronen Bar. Eh bien, les réactions à l'offensive aujourd'hui sont beaucoup plus timides que les réactions hier à une affaire proprement israélo-israélienne. Donc non, il ne semble pas y avoir d'opposition à la fois crédible, audible et structurée en Israël pour faire pièce, hein, à cette fuite en avant du tout sécuritaire de l'actuel gouvernement. Merci Elena Aoun pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes professeure en relations internationales à l'UC Louvain.